Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un make-up vlog. Oui, ça m'est venu tout de suite là parce que j'ai filmé l'intro après l'outro, la conclusion, donc et j'ai parlé de j'ai parlé de make-up vlog. Je pense que c'est plutôt pas mal ce truc là, make-up vlog. On m'en avait déjà parlé un petit peu dans les commentaires de la première version et finalement je trouve que c'est plutôt sympa que vous m'accompagniez tout au long du mois dans mes thèses, dans mes découvertes, dans mes redécouvertes. Je pense que ce sera une nouvelle façon d'aborder le make-up sur cette chaîne là, donc j'espère vraiment que ça vous plaît et donc on va faire des tests ensemble. Je vais peut-être galérer avec vous sur certains produits, il y en a peut-être qui vont me donner du fil à retordre, il y en a peut-être qui vont s'installer très rapidement dans ma routine. C'est un petit peu le but de ces vidéos, c'est de vous faire découvrir comment j'appréhende le make-up, comment les inspirations me viennent et puis être là pour parler make-up tout simplement. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec la suite des événements et tous les make-up que j'ai réalisés depuis le début du mois. On se retrouve donc pour ce premier jour de test où j'ai principalement fait mon teint avec des nouveautés. J'ai triché un petit peu parce que le fond de teint que j'ai appliqué aujourd'hui, je l'ai déjà appliqué 2 fois et j'ai déjà remarqué 2 fois que je l'aimais bien. Je vais quand même vous expliquer un petit peu comment j'ai fait ce look-ci. Alors la première des choses, c'est que j'ai mis en base le rehausseur d'éclat, l'amplificateur d'éclat comme ils le disent, de Iconic London. Pour rappel, j'ai la teinte Champagne Glow. Alors il me semblait que c'était l'une des premières teintes claires. Et en fait non, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 autres teintes avant celle-ci, plus claires. Et effectivement, quand je l'ai appliquée, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite teinte. En fait, c'est pas du tout blanchissant pour le coup. Alors on a ce joli glow qui se dégage quand on applique le booster d'éclat. Ça fait une bonne base, on sent effectivement une texture pas complètement imperceptible sur la peau. Alors je pense que c'est totalement le genre de produit que je prendrais plaisir à utiliser l'été par exemple. Et vu la couleur, effectivement, ça peut se porter seul avec quelques couleurs d'été prises. Alors le fond de teint dont je vous parle, que j'ai déjà appliqué 2 fois, il s'agit du fond de teint de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear Care and Glow. Alors je confirme, ça n'est pas un fond de teint qui, appliqué seul, est super glowy. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, avec la base, le glow reste effectivement un petit peu plus visible, un petit peu plus présent à l'œil nu. J'ai pas trop poudré mon teint aujourd'hui, donc je vois effectivement qu'il a avec la base, qu'il a un rendu un tout petit peu plus plumpy en fait à la peau. Sinon, sans la base lumineuse, il est effectivement très naturel, très fin. Il s'applique en 2-2. J'en mets une première pompe en fait pour bien unifier et même ça suffirait. Si je veux le rendre modulable et intensifier un petit peu la couvrance, et ben j'en mets une deuxième pompe. Ça se cumule, ça se sent pas, ça ne se voit pas. Il est très joli tout au long de la journée. Là, pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai appliqué ce matin et c'est l'après-midi. Je viens faire mon compte rendu l'après-midi parce que j'ai été un petit peu, je me suis fait avoir avec le changement d'heure et le soleil en face de moi. Je le porte déjà depuis plusieurs heures et je trouve qu'il est tout aussi beau qu'à l'application. Là déjà en 3 applications, je peux vous dire que c'est un fond de teint qui est non seulement très naturel en fait, il est légèrement lissant, il est très confortable, il se sent pas, il tient bien. La couleur pour moi c'est parfait, c'est la couleur 220C quelque chose, oui voilà 220C. Quand ça match comme ça dès la première application et que derrière on n'a pas de mauvaise surprise, peu importe avec quoi on le pose et peu importe si on le poudre, on le poudre pas, qu'il fasse chaud, pas chaud, enfin bon, bon, il y a des chances pour que ce soit une très bonne référence en tout cas. Et enfin, j'ai mis en anti-cerne le Born This Way Ethereal Light de chez Too Faced. Et écoutez, c'est pareil, c'est la 2e fois que je l'applique et je trouve son rendu très correct. Je l'utilise comme d'habitude en fait sous le dessous des yeux.
Sur la zone T pour illuminer un petit peu, je l'ai en teinte Graham Cracker et ça fonctionne très bien pour ça. Et tout au long de la journée, il se comporte bien. Je vous dis là, ça fait plusieurs heures que je le porte. Alors il tient très bien, il ne file pas trop dans mes plis, il garde un aspect très réveillé, naturel tout au long de la journée. Je l'ai déjà porté une première fois poudré, ça s'est bien comporté. Ça avait un effet un petit peu plus sec que quand je ne poudre pas. Là aujourd'hui, je ne l'ai pas poudré pour voir comment il tient et franchement, je trouve qu'il tient très bien. Alors il va pas se voir, mais à la limite, j'ai envie de vous dire tant mieux. Il n'a pas une forte couvrance, mais pour moi, je trouve qu'il fait très bien le job justement de laisser ce petit voile lumineux sans être trop éclaircissant. Et franchement, pour le moment, je trouve que c'est un des derniers que j'ai testé qui me plaît bien. J'ai envie de dire qu'il ressemble pas mal au Jaclyn Hill que j'ai beaucoup aimé, avec un aspect un petit peu moins lissant, et le Jaclyn Hill est beaucoup plus couvrant. Mais dans l'idée, en tout cas dans la façon dont il se comporte tout au long de la journée, c'est plutôt pas mal. Alors pour le reste du teint, vous avez vu, j'ai utilisé cette palette là de chez Chic Glam pour le bronzer. Je n'avais pas poudré mon teint, donc c'est vrai que dès que je pose le pinceau, on sent un petit peu que ça accroche. Cela dit, il s'est très bien fondu et il est assez fin. Bon, pour l'instant je n'ai testé que le bronzer de cette palette, mais bon. Et au niveau des joues, la palette Charlotte Tilbury avec le blush le plus foncé, et vous voyez bien que faut pas en avoir peur parce que voilà, c'est la texture en fait qui fait que comme c'est un... Comment on peut appeler ça, un gel poudre, c'est pas crème, c'est pas poudre, mais il y a cette texture un petit peu, il faut y aller. Moi j'utilise avec un pinceau dense, alors ça se fond magnifiquement, mais c'est pas trop non plus, vous voyez, avec ce que j'ai mis, impeccable. Ce serait peut-être même un défaut, c'est-à-dire que à la limite avec cette palette là je m'attendais à avoir une plus forte pigmentation, ou en tout cas un produit qui se voit plus rapidement, mais non, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Maintenant quand on y va, on obtient quelque chose, mais avec les bons outils, c'est-à-dire que je suis pas sûre qu'avec un pinceau blush traditionnel ce soit si facile. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour les highlighters, c'est pareil, beaucoup moins poudreux que ce qu'on peut connaître d'habitude. Et là, pour le coup, j'ai mis celui-ci en topper de blush et j'ai accentué au niveau de la zone là, j'ai accentué avec l'autre teinte et pareil, ça s'est très bien comporté. C'est du Charlotte Tilbury, donc c'est des teintes et des textures qui se fondent merveilleusement et qui ne sont pas trop, c'est pas too much en fait. Et même si vous en mettez beaucoup, ce sera jamais too much. C'est le constat que je fais régulièrement avec Charlotte Tilbury. Et sur les yeux, alors vous n'avez pas vu comment j'ai fait, mais c'est très très simple ce genre de make-up. J'ai utilisé la Dark Fantasy de Beauty Bay. Et oui, parce que j'avais fait un premier look très chargé, très intense. Et là, je me suis dit, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus subtil. Et donc, j'ai utilisé du violet. Alors, sans grande surprise, le violet là, que j'ai posé en fait de manière oblique en fumant un petit peu. J'ai utilisé la teinte Distorsion, qui est un métallique ici, alors qui se prélève à peu près bien au pinceau. Et donc, j'ai fondu en revenant vers l'intérieur de la paupière. Et sur le reste de la paupière mobile, c'est la teinte Encrypt, qui est ce joli doré light, qui se prélève pas très bien au pinceau par contre. Là, il faut y aller au doigt. Et donc, j'ai bien tout fondu. Et ça donne ça, et c'est très joli. Les teintes se mélangent bien. Non, c'est très joli, c'est facile à faire, c'est bien parce que du coup, ça permet, je pense qu'il y a des teintes qui permettent de faire des choses un petit peu plus subtiles. Je vois notamment au niveau des lumineux, si on fait un creux de paupière avec une teinte, même si elle est un petit peu plus sombre, qu'on l'estompe bien et qu'on met un des lumineux comme ça, ça fait des choses un petit peu plus subtiles et on n'est pas obligé de toujours utiliser la Dark Fantasy pour faire des looks dark.
Voilà ce que je voulais dire. Et sur les lèvres, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai fait un contour des lèvres avec un crayon couleur nude de chez Charlotte Tilbury. C'est la teinte Pillow Talk de Medium. Donc j'ai comblé un petit peu histoire de redessiner mes lèvres. Et j'ai rehaussé avec ce petit lip gloss là de Colourpop dans la collection Hocus Pocus 2. C'est le Boys Will Love Me, c'est celui qui est comme ça. Je voulais pas mettre de rouge à lèvres justement pour voir un petit peu comment il paraît sur les lèvres, vu que dans le pot il est noir. C'est effectivement un tout petit peu teinté, mais on voit pas grand chose. Mais c'est surtout que les paillettes sont très très belles. Alors à la caméra ça va pas se voir, mais le rendu est très joli. Ils sont un tout petit peu collants, mais franchement rien de trop collant. Pour moi c'est vraiment le collant très acceptable des glosses, et je trouve que le rendu est très joli. Donc voilà en gros ce premier état, mais bon, je vous dis, il y a déjà pas mal de choses que je peux déjà un peu confirmer que c'est plutôt pas mal, hein. Mais bien évidemment on en reparle avec un autre look un autre jour. Nouvelle journée de test. Aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser d'autres produits parce que tout s'est bien passé hier. Je vous avais dit, le fond de teint c'est un coup de cœur, en tout cas c'est un sans faute. Le correcteur aussi s'est très bien comporté. La base rend le make-up confortable, lumineux. Donc bon, aujourd'hui ce que j'ai décidé de faire en fait, c'est de mettre un petit peu en comparaison certains produits, et notamment pour la base, rappelez-vous, j'avais le Ease Drop Lit de chez Fenty Beauty, et donc l'utiliser comme le Iconic London, je me suis dit que ce serait plutôt intéressant. Alors je l'ai appliqué en base, mais je pense que c'est un produit pareil que l'on peut utiliser seul pour sublimer la peau et avoir un léger glow agréable. Alors celui-ci est un peu moins foncé que le Iconic London, il est un petit peu plus ton sur ton à ma carnation du moment. En termes de texture, c'est beaucoup plus fluide, et quand on le pose, il est plus vite absorbé. Le Iconic, j'ai l'impression que je dois bien masser mon visage pour bien le faire pénétrer. En fond de teint, j'ai décidé de ressortir un fond de teint que j'avais dans mes bacs et que j'ai pas encore testé. C'est notamment le rouge à lèvres que j'ai aujourd'hui sur la bouche, qui est de chez Smashbox, vous savez, la collection d'horreur là, et donc aujourd'hui j'ai mis le Chucky, le nude. J'avais le Studio Skin 24 heures, fond de teint hydratant qui est sans huile, Skin Tone, Light Undertone Warm Peach. Je me souviens que ce fond de teint, j'en avais entendu parler, il me semble, sur la chaîne de Mimi Signature. Alors, première application, je l'ai appliqué à l'éponge. J'ai mis 2 pompes, pareil que le Lancôme. Je trouve qu'il a une moins bonne couvrance, et en plus, je le sens un petit peu plus. Au niveau du rendu final sur la peau, j'ai poudré de la même manière avec ma poudre Charlotte Tilbury sur les zones, les ailes du nez, le front, le menton, etc. Et je le sens un petit peu plus. Il est hydratant, mais on le sent vraiment bien qu'il est hydratant. Donc attention aux peaux mixtes, aux peaux grasses. Il faut mesurer ça. On va voir comment il se comporte toute la journée, mais on n'est pas sur le même type de produit. Le Lancôme est beaucoup plus fin, je trouve, et il se sent moins sur la peau. Pour le reste du teint, eh bien la même chose, la palette She Glam pour le bronzer, et cette fois j'ai utilisé également l'highlighter, bien diffusé, bien généreusement, hein, vous savez que j'aime bien. C'est un highlighter légèrement doré qui effectivement a un joli rendu. Attention, quand on en met trop, peut-être qu'il va avoir tendance à marquer la texture de la peau. Et sur les joues, cette fois j'ai utilisé de la palette Charlotte Tilbury, la teinte la plus light. Et à vrai dire, j'ai l'impression qu'elle est tout aussi pigmentée que l'autre, voire ce n'est plus. Alors est-ce que ça vient du pinceau que j'ai utilisé? Pourtant j'ai utilisé un pinceau un peu moins dense. À voir au niveau de ces 2 teintes de blush. J'ai l'impression en fait que la teinte claire est un petit peu plus poudreuse que la teinte foncée, qui a l'air plus effet gel comme ça. Donc à voir sur le long terme comment cela évolue.
Toujours le correcteur de Too Faced, le Ethereal Light, que j'aime beaucoup. Franchement, il a très bien tenu, très bien évolué. Il n'a vraiment pas marqué mon contour de l'œil de toute la journée. Et je pense que je l'aime bien. Je le mettrai peut-être en comparaison, du coup, sur une autre journée avec le Jaclyn Cosmetics. Parce que je vous disais, il me fait un peu penser au Jaclyn Cosmetics sur la façon dont mon contour des yeux évolue tout au long de la journée. Alors, au niveau des yeux, je ne vais pas vous en dire trop parce que ça fait partie d'une autre vidéo qui est en cours de tournage, mais que vous aurez certainement vu d'ici là. Juste pour information, c'est mon premier test de la palette Triple X de Martin Cosmetics. Je vais juste vous dire ce que j'ai utilisé comme teinte. J'ai fait un liner, alors j'ai voulu refaire un petit peu le look d'hier, justement avec le liner étiré qu'on vient smoker. Sauf que là j'ai smoké de manière beaucoup plus intense. J'ai utilisé donc le noir foncé, le Cane, pour faire mon liner. J'ai fumé avec la teinte Ron qui est ici. Sur la paupière mobile, sur l'ensemble de la paupière mobile, j'ai mis la teinte Gorman. Et en coin interne, bien évidemment, j'ai mis ce beau vert qui est Dallas. Et j'ai tout fondu en fait avec la teinte la plus claire qui est Carter, ici. Ce vert sauge mais très très pâle et qui permet effectivement de bien fumer et d'avoir un petit halo légèrement vert tout autour du make-up. Alors je n'ai pas mis de base parce que justement il peut y avoir des fois des petites surprises avec les fards Martin Cosmetics et notamment les crémeux parce que effectivement les textures sont très crémeuses. Mis à part le fard, comment je vous ai dit, Carter, qui est un mat légèrement poudreux, et le Dallas. Mais même le Dallas, pour un mat, il était quand même un peu crémeux. On sent, c'est pas très très poudreux en fait. Donc on va voir comment ça se comporte sur la journée. Ceci étant dit, je vais vous laisser et je vous retrouve plus tard. Bonjour, nouvelle journée de test et je vais revenir rapidement sur le test d'hier. Alors ça s'est plutôt bien passé. Alors pour le fond de teint, c'est effectivement une formule plus hydratante. On le sent, c'est quelque chose de très confortable. Quand on a la peau sèche, ça peut être intéressant. Alors moi je l'avais pas poudré, enfin j'avais pas trop poudré justement pour voir comment il fonctionne. Je sens que c'est un produit que je peux utiliser si j'ai une période de sécheresse. Je pense qu'il conviendra effectivement aux peaux normales qui se déshydratent ou aux peaux sèches. Il s'est pas dénaturé tout au long de la journée, c'est bien, il a bien tenu, vraiment ma peau est restée confortable. Donc voilà, c'est juste pas le même genre que le Lancôme qui, lui, une fois posé, ne se sent plus. Alors il y a peut-être effectivement des agents hydratants tout au long de l'utilisation au fur et à mesure des jours, mais ça se sent pas forcément sur la tenue dans la journée. Alors que celui-ci, on sent qu'il est hydratant tout au long de la journée. La base, bah écoutez, pour le moment, mis à part la texture, j'ai pas vu de grande différence avec la Iconic London. Donc on poursuit les tests. Par contre, comme je m'y attendais, au niveau des yeux, les fards Martin Cosmetics de la palette Triple X n'ont pas tenu. Donc je pense qu'il faut absolument utiliser une bonne base avec ces fards là. Quand je dis ils n'ont pas tenu, c'est qu'effectivement ça s'est tout mélangé en fin de journée. Alors c'était pas moche, il suffit de retapoter un petit peu pour refaire quelque chose d'à peu près acceptable, mais du coup on perd en intensité. Donc c'est pour ça aujourd'hui je vais réutiliser cette palette là, mais je vous montre pas le lot parce que quand même si vous n'avez pas vu la vidéo, je tease un petit peu pour vous donner envie d'aller la voir. D'ailleurs je vous la remets là, comme ça ce sera fait. Pour le teint aujourd'hui, j'ai décidé de faire moite-moite. Ouais, j'ai pas utilisé les mêmes produits d'un côté et de l'autre. J'ai juste mis une base hydratante, c'est la base Sergio Alvarez qui est dans ma rotation make-up parce que je voulais une base assez neutre. Juste une base hydratante qui va venir protéger la peau des autres produits. Et alors, de ce côté-là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le Tinted Hydrator de Wet n Wild. J'avais ça dans mes bagues, je ne l'ai pas encore testé. J'en entends de nouveau parler, donc je voulais me faire un avis. Donc c'est côté droit et ça s'est plutôt bien appliqué. Alors j'en avais fait sortir un petit peu trop du tube parce que c'est pas un flacon pompe, c'est un tube normal. Donc j'ai étalé et en même temps j'ai essuyé sur ma petite
mon petit linge là, parce que j'avais mis trop de produits. Par contre, ça s'est bien fondu et le rendu est uniforme. Pour moi, c'est une bonne couvrance, légère à moyenne, et ça a relativement bien unifié mon teint. L'aspect est un petit peu plus soft mat que de l'autre côté, parce que de l'autre côté, en fait, pour le teint, j'ai voulu tester la CC Glow de chez It Cosmetics, enfin la CC plus Nude Glow, et effectivement, alors là j'ai poudré légèrement avec ma poudre Charlotte Tilbury sur les zones, alors j'ai pas poudré tout le teint, mais j'ai poudré sur les zones, les ailes du nez, enfin vous savez comme d'habitude, mais on voit quand même qu'il y a un petit peu plus de glow, et à l'application c'était flagrant, c'est-à-dire que j'avais un côté légèrement mat et l'autre côté très glowy, très lumineux, très crémeux. En fait, le Tinted Hydrator sèche, alors que là encore on a une formule un peu hydratante, ce qui ne m'étonne pas d'une CC crème en fait. Du coup au niveau du rendu, on n'est pas sur le même rendu. Donc voilà, ça c'est un petit prix par rapport à It Cosmetics. Et si vous n'aimez pas le côté glowy, bah, du coup ça peut répondre, parce qu'en termes de texture, on est à peu près sur la même texture. Alors j'ai appliqué aujourd'hui au doigt, mais c'est le genre de produit que je peux tout aussi bien appliquer au pinceau ou à l'éponge. Moi c'est vraiment au feeling, mais je sais que ce genre de produit, en fait les gens aiment bien les appliquer au doigt, parce que c'est des crèmes teintées, et qu'il y a beaucoup de gens qui aiment aussi utiliser leurs doigts. Alors au niveau des teintes, on est à peu près similaires. Je n'ai pas trouvé que la It Cosmetics oxydait. Moi, pour rappel, je l'ai pris en light medium. La Tinted Hydrator, je l'ai en light medium. Donc on est sur, voilà, sur le même genre de teinte, et je trouve que, enfin, en tout cas, ça ne choque pas. Donc ça on verra, niveau tenue, niveau confort. Pour l'instant tout est très confortable, je dois bien l'avouer. Au niveau correcteur, je vous avais dit que je ferai le comparatif entre le Born This Way Ethereal Light de chez Too Faced et le Jaclyn Cosmetics. Alors, ça c'est la nouvelle teinte que j'ai pris en light medium peach, et j'ai la Graham Cracker chez Too Faced. C'est quasiment pareil, franchement on voit pas trop de différence. Le Jaclyn est un petit peu plus pêche, on va dire. Il est donc plus ton sur ma peau, alors que le Born This Way est un petit peu plus light et du coup a un côté un petit peu plus éclaircissant. En termes de couvrance, le Jaclyn est également un tout petit peu plus couvrant, mais ce n'est pas du tout pareil. Puisque le rendu du Jaclyn est mat et le rendu du Born This Way est lumineux. Donc je me suis un peu plantée là-dessus. Par contre, on va quand même vérifier au niveau de l'évolution au cours de la journée, puisque je sais que le Jaclyn évolue très bien sur mon contour des yeux. Je trouve que le Too Faced évolue également très bien. Maintenant, on va voir. Je l'ai mis de ce côté-là exprès, parce que mon côté gauche, c'est le côté le plus litigieux au niveau des petites rides, des ridules. Et du coup, je veux voir s'il fait plus de miracles que celui-ci. On ne sait jamais. Et au niveau des joues, côté droit, RMS Beauty avec les Redimension Hydra Powder Blush teinte sangria, qui s'est très bien fondu. Maintenant, je l'avais déjà testé une première fois et je trouvais qu'il s'était affadi rapidement. Donc à voir s'il tient bien. Et de l'autre côté, le Terra de chez Benefit. Alors les teintes sont à peu près similaires hein, dans le pan. J'ai swatché et le Terra est un tout petit peu plus lumineux et le Sangria est un tout petit peu plus rose. Alors celui-ci est un tout petit peu plus chaud, mais une fois posé, on voit pas trop la différence. Les Benefits, je les connais par d'autres teintes, je sais que je les aime, qu'ils tiennent bien, etc. Donc à voir au niveau comparaison. Est-ce que c'était une impression que le RMS s'est estompé plus rapidement par rapport à un autre blush? Voilà, je voulais voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, tout simplement, les tests du jour. Donc là, c'est une journée plutôt test comparatif sur le comportement des produits, le rendu en fin de journée. Mais dans l'ensemble, j'aime bien les rendus de tous les produits appliqués d'un côté comme de l'autre. Donc il n'y a pas eu de catastrophe, en tout cas à l'application. À voir maintenant ce que j'en penserai demain, parce que c'est ça le plus important. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Bon, on se retrouve pour faire le point sur les produits que j'ai testés hier. Alors, au niveau du teint, hier, il y avait en comparaison la CC crème de chez It Cosmetics, la Nude Glow et le Tinted Hydrator. Bah, autant vous dire que les deux se sont très bien comportés. Je confirme que le Tinted Hydrator de Wet n Wild
un rendu soft matte, et ça tout au long de la journée. Il s'est bien comporté, j'ai pas eu de zone de sécheresse, vraiment très bien. Et le Nude Glow, eh ben écoutez, moi je l'aime bien, je le trouve effectivement très naturel. C'est vrai qu'en fin de journée, en fait, il y avait cette différence de le côté un petit peu plus mat, moins naturel. Enfin, quand je dis naturel, moins peau très naturelle, alors que la Nude Glow, il y avait ce côté un petit peu plus peau sans rien, peau nue qui a vécu, etc. Du coup, j'aime bien les deux parce que ça dépend en fait du rendu qu'on veut. Mais l'un comme l'autre se sont très bien comportés sur ma peau. J'ai pas eu de tiraillement, j'ai pas eu d'inconfort lié ni à l'un ni à l'autre. Ça, si vous voulez quelque chose de pas cher, facile à appliquer, qui a un joli rendu, une bonne tenue, bah écoutez, je suis d'accord avec mes confrères et mes consoeurs. C'est un très bon petit produit. La Nude Glow, bah, je la remettrai un petit peu en test seule, mais moi je l'ai trouvé, j'ai trouvé qu'elle répondait à mes attentes d'un produit naturel, facile à appliquer, bonne tenue, il y a un SPF 40, le produit est bien illuminateur, et c'est vrai qu'en ce moment on a un petit peu de mal à trouver des produits qui tiennent leurs promesses au niveau du glow. Alors au niveau des correcteurs, il n'y a pas eu de miracle avec mon dessous d'œil bizarre avec le Born This Way. Cela dit, ils évoluent aussi bien l'un que l'autre. La différence, ça va être effectivement au niveau du rendu. Si je veux un rendu plus couvrant et plus mat, le Jacqueline, d'ailleurs c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, et le Born This Way pour un rendu très naturel. Du coup j'avais mis le Born This Way avec la Nude Glow, là, la CC crème, et ben c'était vraiment très très naturel. En fait j'avais un côté qui paraissait un tout petit peu plus maquillé, c'est le côté mat en fait. C'est pour ça que je dis que ça avait un côté un petit peu plus maquillé, c'est-à-dire que il y avait un côté un petit peu plus mat qu'on n'a pas naturellement. Et du coup, mais c'était tout aussi joli, un petit peu plus couvert que le côté Nude Glow et Ethereal Light. Donc, c'était plutôt un bon jour de teint. Et alors au niveau des blushs, bah écoutez, je sais pas ce qui s'est passé la première fois que j'ai essayé le RMS, peut-être que c'était sur un teint qui accrochait pas trop ou quoi que ce soit, mais l'un comme l'autre, le Benefit et le RMS ont très bien tenu tout au long de la journée. J'avais encore les joues bien rougies, bien roses le soir, donc on est content. Pour aujourd'hui, eh bien, si vous avez vu ma revue, vous savez que je me suis maquillée avec la Martine Cosmetics, la Triple X, c'est mon 3e essai. Les fards tiennent beaucoup mieux avec une base, ça c'est clair et net. J'ai utilisé l'highlighter, encore le même de la petite palette là. Aujourd'hui j'ai remis celui-ci, mais beaucoup plus intense. Là je voulais vraiment que le vert se voit. Et j'en ai mis aussi en top coat de mon rouge à lèvres noir. Je voulais essayer cette méthode là avec cette palette d'highlighter. Pour le reste du teint, j'ai fait le bronzer avec la palette Chigla. Mais écoutez, moi je l'aime bien, cette palette, bien pigmentée. Alors j'aurais peut-être un petit bémol sur la tenue. Même l'highlighter, j'ai trouvé qu'il s'était pas mal estompé quand je l'avais utilisé. Et pourtant j'en avais mis beaucoup. Il me reste plus qu'à tester en fait l'highlighter crème. Mais pour utiliser ce produit-là, je l'utiliserai un jour où je ferai un make-up no make-up. Comme la semaine prochaine, je suis en formation, je pense que je vais souvent faire ça. Le fond de teint, j'ai remis le Lancôme parce que bon, je voulais un teint parfait pour la vidéo revue Martine, et il n'y a pas à dire, je le trouve vraiment parfait. Et par contre, j'ai complété, là c'est la première fois que j'utilise la palette Hourglass, dernière édition là. Je l'ai utilisée avec les poudres de finition pour avoir un côté plus lumineux, parce que je vous ai dit, le Lancôme, la Care & Glow, le glow n'est que dans le nom et pas dans le rendu, donc voilà, je voulais un rendu un petit peu plus glowy sans être trop luisante. Et j'ai utilisé ce blush là, qui est le blush un petit peu plus foncé de la palette, parce que je voulais quelque chose d'intense. Avec ça sur les yeux et sur la bouche, si je mets pas un gros blush et un gros bronzer, ça va faire bizarre. Je voulais quand même faire un petit point sur le look du jour, et puis voilà quoi. Donc à plus tard. Hello, nouvelle journée de make-up. Pour hier, tout s'est très bien passé. Je n'avais en nouveauté que la palette Hourglass. Écoutez, impeccable, le teint a été nickel toute la journée, les yeux
pareil. D'ailleurs j'ai sorti ma vidéo ce matin de Martine. Je suis un petit peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Enfin, je suis un petit peu déçue, pas de ma vidéo. Enfin, faut pas se leurrer, je peux toujours faire mieux, c'est sûr. Mais c'est surtout au niveau des vues. Je pensais que ça ferait plus de vues que ça, mais bon. Bref, passons, ça n'est pas le sujet. Ça, par contre, ça a très bien fonctionné. J'avais encore le blush en fin de journée. Enfin, tout était nickel. Tout a super bien tenu. Donc, on va pas y passer des plombes. Je vais juste vous dire ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai remis le Tinted Hydrator de Wet n Wild. En fait, je me suis fait une réflexion par rapport à la dernière fois que je l'ai testé. Je suis pas trop d'accord pour l'appellation, puisque c'est censé être un voile teinté hydratant. Moi, franchement, je trouve que c'est un fond de teint en fait. Parce que la dernière fois, en comparaison avec la CC Crème, oui, c'était une CC Crème, c'était fondant, c'était hydratant, mais ça s'est comporté comme un fond de teint. Même au niveau de la couvrance, j'ai envie de vous dire, il y a des fonds de teint qui sont peut-être même un peu plus light en termes de couvrance. Donc le sérum L'Oréal, par exemple, est plus léger sur la peau. Alors certes, c'est très léger sur la peau en termes de texture, mais en termes de rendu, je trouve que c'est un petit peu litigieux comme... Enfin bon bref, du coup c'est ce que j'ai remis aujourd'hui. Et du coup comme la dernière fois ça avait un aspect un petit peu mat, je me suis dit je vais le combiner à la base iconique. Justement pour faire le point aussi entre celle-ci et l'Ice Droplet. Alors c'est clair qu'il y a une différence en termes de texture. Maintenant j'ai l'impression que celle-ci est quand même un petit peu plus... alors teintée, ça c'est sûr, mais du coup même au niveau du lissage de la peau etc, j'ai l'impression que ça fait un petit peu plus le job. J'ai bien regardé aujourd'hui en l'appliquant et ça c'est clairement le produit que je pourrais porter seul en été par exemple, enfin pas qu'en été d'ailleurs, mais parce que le rendu est plus floutant, il y a une petite couvrance, alors non on peut pas appeler ça une couvrance, mais ça embellit effectivement plus la peau que le Ice Drop. Mais je vais refaire plusieurs tests de l'un, de l'autre, de l'un, de l'autre pour vraiment me faire l'idée. Voire même je vais essayer de les porter seuls une fois pour voir ce qu'il en est. Le correcteur, je voulais un aspect assez naturel, lumineux, donc j'ai mis le Born This Way. Et alors, j'ai testé au niveau du teint deux nouveaux produits. Vous avez vu dans mon dernier haul, je vous ai parlé de ces produits que j'ai chopé sur Notino, la marque Gadé, que j'avais eu à tout petit prix. J'ai mis le bronzer et le blush. Ben écoutez... je suis assez étonnée, c'est des poudres super fines, c'est pas poudreux du tout, ça se fond merveilleusement, c'est très naturel. Là j'ai tout mis, hein, le bronzer, le blush, le topper de blush, et c'est super, c'est limite peut-être même mieux en termes de... et d'application et de rendu, c'est peut-être même mieux que la palette de Charlotte Tilbury. Donc... bon, hein, c'est peut-être pas aussi intense, mais en même temps c'est pas les mêmes couleurs non plus, donc bon, on pardonne. Et sur les lèvres j'ai mis le petit Silk Balm de chez Huda en teinte Burning Cherry, vous savez, du petit coffret la Love Fest, c'est le plus foncé, parce que j'ai décidé de me maquiller avec la Empowered. Répétez après moi. Je rigole à chaque fois que je vois une vidéo où on présente cette palette parce que oui, alors c'est pas le mot anglais le plus facile, mais on dit power. Donc, il suffit juste de rajouter hem devant et head à la fin. Empowered. Bon allez, j'arrête mes bêtises. Donc, la palette de Huda, c'est la première fois que je l'utilise. Et pour information, j'ai fait mon coin externe avec cette teinte que je pensais un petit peu plus intense. Je dois bien vous la dire, non, vous l'avouez. Donc du coup, j'ai dû travailler pour construire la teinte. C'est pas poudreux, c'est un fard qui est pas poudreux. J'ai estompé un tout petit peu avec Big Dreams. Et là, du coup, je le pensais plus clair. Mais on arrive à faire fonctionner. J'ai mis sur la paupière mobile le fard Charisma au doigt, hein, parce que ça par contre c'est des chunks de paillettes à gogo. J'ai intensifié un petit peu mon coin externe avec la teinte Courageous qui est ici.
très beau fard. Ça, celui-là, à mon avis, je vais l'utiliser seul sur toute la paupière. J'ai intensifié mon ras de cils inférieur, supérieur avec le fard crème noir. Ça a très bien fonctionné. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, en coin interne, pour avoir un doré plus clair, pour pouvoir faire un petit dégradé, j'ai mis la teinte Bold Move qui est ici et que j'ai appliqué au pinceau à l'embout mousse parce que au pinceau normal c'était pas terrible, c'était pas homogène, c'était vraiment une texture qu'il faut faire fondre sous le doigt, mais pour le coin interne, moi et mes gros doigts, c'est pas possible. Donc embout mousse quand c'est comme ça. Donc on va voir comment tout ça va tenir parce que j'ai déjà des retours qui sont pas si bons pour la palette Empowered. Allez, j'arrête. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. J'ai une autre vidéo à tourner, donc je vais vous laisser. Tout simplement. À plus tard. Oui, il est tôt. Je commence ma formation, donc je suis obligée de me maquiller très tôt. Si je mets plus de lumière, bah, vous allez rien voir. Je vais être toute blanche et là, je pense qu'on a un rendu un petit peu plus réel par rapport à ce que je porte. Alors, sur la journée d'hier, j'ai rien à dire sur les fards Huda. Ils ont bien tenu avec une base, forcément, parce que sans base, je suis pas sûre que les textures crémeuses ne filent pas un petit peu dans les plis. Par contre, au niveau du teint, j'ai constaté en fin de journée un petit inconfort avec le Tinted Hydrator là de Wet n Wild sur tout le teint. Donc bon, ça confirme un petit peu ce que je pensais de ce produit, c'est-à-dire que c'est pas une crème teintée en fait. Justement, une crème teintée, ça va apporter du confort normalement, légèrement couvrir. Là, on est plus sur une base fond de teint, d'où peut-être ce petit inconfort parce que c'est pas une crème hydratante. Du coup aujourd'hui je me suis dit que j'allais retester sur toute une journée la CC Nude Glow de It Cosmetics et j'ai mis en base le Fenty Ease Droplet pour refaire un petit point, mais vraiment à l'application ce matin je me suis rendu compte que ça c'était beaucoup moins beaucoup moins perfecteur, beaucoup plus léger. Au niveau du glow, j'ai même l'impression que le It Cosmetics est un petit peu plus glowy. Il me fait un petit peu plus penser en fait aux produits de chez Huda Beauty, là, de Glowish, le fond de teint Glowish, parce que même au niveau de la texture, même si le Glowish, j'ai souvenir qu'il était quand même assez épais, mais on est un petit peu plus sur ce produit-là en termes de dupe. Donc le Ease Droplet plus la CC crème, ça fait quelque chose de très glowy. Surtout que j'ai mis le correcteur de chez Too Faced, donc j'avais un teint très lumineux de partout. Je vous ai filmé d'ailleurs le rendu final avec ces trois produits. Là on est sur du glow, de la lumière et compagnie. Bon, ça fait un peu beaucoup à porter seul. Donc j'ai quand même poudré un petit peu au niveau de la zone T, le dessous des yeux, légèrement en fait le teint pour avoir un rendu un petit peu moins glowy finalement. Mais comme ça par contre j'aime bien. Au niveau du teint, j'ai réutilisé les produits Gadé parce que franchement j'aime beaucoup. Je vous ai filmé justement l'application du bronzer et du blush. Parce que ça se fond, il n'y a pas de tache sur le teint, c'est vraiment très léger, très subtil, ça se sent pas sur la peau et j'aime beaucoup ces produits. Et enfin en highlighter, bah, du coup je vous ai dit quand je ferai quelque chose d'un petit peu plus nude, j'utiliserai la palette She Glam et l'highlighter crème. Bah écoutez, ça s'est super bien posé. Je l'ai tapoté au doigt, le rendu est très joli, très naturel, mais en même temps ça se voit. Et j'espère juste que ça va bien tenir, que ça n'a pas fait bouger le teint en dessous quand je l'ai posé comme ça. Donc on va voir au niveau de la tenue. Je me suis de nouveau remaquillé les yeux avec la palette Empowered de chez Huda Beauty. J'ai utilisé cette fois les teintes un petit peu plus chaudes. Donc le Legacy en cadre, en coin externe. J'ai flouté avec la teinte la plus claire qui est très poudreuse. Qui est ici, qui est la teinte Power. J'ai mis sur la paupière mobile la teinte Do It, qui est cette teinte crémeuse un petit peu orangée, très jolie. J'ai fait mon coin interne avec la teinte Manifest It, qui est cette teinte, vous savez, avec l'espèce de gras au milieu. Alors j'ai pris le côté où il n'y avait pas de gras, parce que ça a un rendu effectivement très luisant en fait, mais la texture est quand même un petit peu plus fine que les autres fards crème.
enfin sur la paupière, parce que c'est vrai que le fard Do It là, je l'ai posé au pinceau et après au doigt, et ça fait, c'est pas très fin en fait, donc ça peut marquer un petit peu la paupière. Donc ça, et puis à voir au niveau de la tenue. Et est-ce que c'est tout ce que j'ai utilisé? Je crois bien. Non, j'ai intensifié mon coin externe avec Confident. Alors je confirme que ce fard là n'est vraiment pas poudreux, et il faut vraiment venir le travailler. Là j'ai voulu foncer mon ras de cils et un petit peu le coin externe. C'est pas facile hein. Donc je l'ai aussi utilisé en ras de cils inférieur pour bien contourer mon œil. Mais alors comme ça marche bien. Mais pour le reste, alors je l'essaierai du coup celui-ci au pinceau plat. Peut-être que il y aura une meilleure intensité, mais au pinceau estompeur, au pinceau fluffy, ça n'a pas très bien marché hein. Sur les lèvres, c'est un rouge à lèvres de ma rotation, c'est le Bare Minerals que j'ai en teinte Friendship. C'est un mat très confortable. Je suis contente d'avoir ressorti ces rouges à lèvres là pour ma rotation. Et je pense que je vais vous faire cette vidéo en 2 parties. Vous aurez la première partie avec les make-up, ce que je pense, etc. Une deuxième vidéo avec une autre partie de make-up et les best-of, enfin les top et flop. Parce que ce format-là a plutôt bien plu la première fois, mais du coup si je veux vous montrer plus de choses, il faut que ça dure plus longtemps. Donc je pense que on y va à tâtons, hein, mais on va trouver la bonne formule. Pour aujourd'hui, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Nouvelle journée de test avec aujourd'hui pour le teint. Le correcteur Too Faced, parce que je m'y suis faite et puis que je voulais quand même mettre un correcteur sur le dessous des yeux, les petites zones un petit peu à imperfection sur mon teint, parce que j'ai mis le Radiant Booster de Iconic London seul sur tout le visage, et j'ai quand même poudré, parce que c'était bien glowy, mais la poudre que j'ai utilisée a gardé quand même le glow en gros, mais je voulais quand même setter le truc, en plus avec un produit, avec un SPF, vous savez ce petit fond de teint poudre de la collection Festival Glow de Kiko. Je l'avais dans mes bacs et je ne l'ai pas testé parce que cet été c'était un peu clair. J'avais pris la teinte 04 Warm Rose, et du coup là je l'ai juste balayé au pinceau pour fixer le booster iconique, et puis pour apporter une petite couvrance, mais franchement ça n'a pas apporté une grande couvrance. Alors je sais pas ce que ça donne du coup celui-ci, la prochaine fois je le testerai peut-être seul posé à la houppette pour voir comment il se comporte, mais là en tout cas le combo des 3 produits, je trouve que la couvrance est plutôt bonne. En tout cas c'est pas hyper couvrant, mais ça suffit. Surtout qu'en plus j'ai fait un smoky, donc en général quand je fais un smoky, il vaut mieux que j'ai le teint bien couvert, et là je trouve que ça passe, ça choque pas trop. Pour le sculpting et le blush, alors bronzer, j'ai utilisé la palette de chez Glam. Je l'ai topé avec un des highlighters poudre, celui-ci, le plus clair. Et j'ai réutilisé la palette de Charlotte Tilbury, là, en utilisant la teinte la plus foncée et un pinceau un petit peu plus fluffy, parce que la première fois que j'avais, enfin les 2 premières fois où je l'ai testé, j'avais utilisé un pinceau dense, et quand j'ai utilisé la version plus light, j'ai trouvé qu'il était plus pigmenté. Alors j'ai pris un pinceau fluffy pour voir la différence, et il n'y a rien à faire. Je trouve que il est dur à prélever. Alors dites-moi si vous avez cette palette dans cette teinte là, la plus foncée, si vous arrivez à bien faire fonctionner le blush foncé, parce que alors si j'arrive à obtenir quelque chose, mais je veux dire je suis obligée de tourner dans le pan pendant longtemps et d'en remettre des couches et des couches pour avoir un rendu, enfin voilà quoi, c'est pas avec une palette foncée comme ça, je m'attendais à quelque chose de plus foncé. Bon bref, ça n'empêche que la teinte est jolie, les matières se fondent bien, mais c'est cette teinte là, parce que je vous dis, la teinte la plus claire, elle, j'ai pas de soucis, je la sens effectivement un peu plus poudreuse, et limite j'ai plus de teinte qu'avec la plus foncée, donc je sais pas, je sais pas si c'est un souci avec ma palette, ça c'est aussi possible, hein. Il y a des produits comme ça, il y a des bains qui sont pas top, mais bref.
on va passer. Les yeux, aujourd'hui j'ai utilisé encore la Empowered de Huda Beauty et j'ai voulu faire un smoky en prenant comme base le fard crème. J'ai rajouté par-dessus au pinceau plat, comme je vous avais dit, le Confident. Alors ça s'est mieux passé, mais bon, il y avait une base crème accrochante en dessous, donc voilà. J'ai rajouté, alors j'ai flouté avec la teinte Rebelle, je ne l'avais pas encore testée celle-ci, très jolie teinte vieux rose. J'ai topé avec Courageous, qui est vraiment une très très belle teinte. Et j'ai aussi mis un tout petit peu de Limitless pour faire un dégradé en fait de scintillement sur le centre de la paupière. C'est très joli, hein. Et en coin interne, encore la teinte Bold Move, qui est celle-ci pour donner un petit peu d'éclat. Alors ça manque peut-être d'une teinte lumineuse sans trop de paillettes, peut-être justement pour le highlight. Là du coup j'ai rien en dessous mon sourcil et la teinte Bold Moves, c'est la teinte la plus claire, lumineuse, et elle est quand même bien dorée, bien scintillante. Pour le coin interne, si vous voulez un petit coin interne tout naturel, c'est pas... voilà. Mais dans l'ensemble ça va. Hier le maquillage a bien tenu en fin de journée, au moment où je me suis démaquillée, mais je me suis démaquillée très tard. Ça s'était quand même pas mal affadi, mais voilà, il n'y avait pas eu de mouvance. Par contre là j'ai un petit peu peur, du coup avec la base, le fard crème noir en base. J'ai mis quand même ma Urban Decay comme d'habitude pour voir. Mais bon, après il y a beaucoup de couches de fard poudre par-dessus. Donc soit c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit ça migre et ça fait un truc tout dégueulasse en fin de journée. Ou peut-être même avant la fin de journée d'ailleurs. Soit ça tient parce que du coup l'accumulation de couches de fard poudre va faire en sorte que ça soit retenu. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. J'ai un peu peur pour les yeux. Mais alors le teint c'est pareil parce que du coup avec juste le... Bref, en plus je pense que je vais avoir une longue journée, mais c'est pas grave, on est là pour tester. Allez, je vous dis à plus tard. Me revoilà pour conclure cette première partie du make-up vlog. Ouais, on peut appeler ça un make-up vlog. J'ai été absente pendant plusieurs jours en fait quand vous voyez cet instant vidéo parce que j'étais en formation. Alors j'ai cru au départ que je pouvais être et youtubeuse et en formation hypnose pendant toute une semaine. Non, au bout de quelques jours je n'ai plus suivi. Donc alors je me suis quand même maquillée, donc j'ai des retours à vous faire, mais du coup vous n'avez pas vu. Il y a eu des looks alors que j'ai posté certains sur Instagram, d'autres non. La première des choses, c'est que là je porte le fond de teint Kiko, vous savez, le fond de teint poudre, parce que entre deux je l'ai retesté tout seul et franchement je trouve que c'est un bon fond de teint poudre. Parce que il n'assèche pas, il a un joli côté mat non plombant. Il y a une couvrance qui est assez bonne. Là j'ai juste mis un petit peu de correcteur en dessous des yeux, mais et après ma longue semaine, là c'est mon jour off, c'est le jour pour me remettre de ma semaine de formation. Oui, parce que semaine c'était vraiment du lundi au dimanche, hein, j'ai pas arrêté. Donc voilà, ça plutôt pas mal, même porté seul, en complément d'un fond de teint léger ou d'un perfecteur de teint comme j'avais fait la première fois, ou même tout seul, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je reviens également pour vous parler de cette palette. Vous savez, j'avais un problème avec le fard le plus intense. J'ai trouvé comment l'utiliser. Alors, c'est pas forcément ma manière préférée, mais au doigt. Parce que au doigt j'arrive à prélever la matière et donc du coup je le fonds tout doucement. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors là j'en ai pas trop mis, mais je le fonds au doigt. Je repasse un petit coup. En fait j'utilise tous les fards ensemble en même temps. Donc je mets d'abord cette base là, je le fonds au pinceau avec celui-ci, je repasse par dessus pour rendre le tout lumineux et j'utilise l'highlighter sur les zones d'highlighter. L'highlighter plus clair. Donc bon, comme ça fonctionne un petit peu mieux. J'ai essayé aussi de le poser à l'éponge, ça marche aussi un petit peu mieux. Mais en dehors de ça, au pinceau, c'est quand même assez compliqué.
Aujourd'hui au niveau des yeux, je me suis maquillée avec la Dark Fantasy. C'est pareil, j'ai fait un autre look très intense dans les tons violets. Sur le look violet, je vous mettrai une photo. Je me suis servi à l'intérieur de l'œil de cette teinte là qui est un argenté normalement assez intense. Mais du coup, vous voyez, très métallique, très intense. Mais du coup, je l'ai utilisé au pinceau fluffy juste en estompant. Et c'était pas mal parce que ça se fondait bien au violet. Il y avait des petits reflets argentés mais sans trop être opaque. Donc du coup il y avait un côté assez peau mouillée un peu. Non, c'était très joli. Cela dit, il est certainement très joli aussi de manière intense en argent, en couleur argent. Plaqué sur la paupière, mais utilisé comme ça c'était pas mal aussi. Vous voyez comme quoi cette palette elle peut être utilisée de différentes manières. J'ai fait un look un peu estival aussi avec la Empowered parce que je me suis dit un jour, bon c'est vrai que cette palette elle est géniale pour la saison, même pour les fêtes avec les dorés, mais je me suis dit est-ce que je la ressortirais en été, et ça a donné ça. Je suis d'accord, dès qu'on rajoute un petit peu de bleu dans un make-up, tout de suite on a l'impression d'être au bord de la piscine, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Donc du coup, j'ai surtout utilisé les teintes les plus claires ici pour faire le cadre et donner ce côté un petit peu sunset. Liner bleu turquoise, mascara bleu, et vraiment j'avais l'impression d'avoir chaud cette journée-là, pourtant il faisait froid. Mais comme quoi on peut détourner une palette, même si l'atmosphère générale de la Color Story nous fait penser à quelque chose. N'hésitez pas à ressortir des palettes comme ça qui vous semblent un petit peu cadrées à une saison, et en fait finalement vous avez compris le truc. En gros, voilà, alors j'imagine que vous avez certainement dénoté mes petites préférences sur tel produit teint, tel produit pour les yeux, etc. Mais vous n'allez pas avoir le résultat aujourd'hui puisque c'est la première partie, et je ferai une deuxième partie bien évidemment avec encore des tests. Peut-être des produits que vous avez déjà vus là et que je veux fignoler au niveau des tests, de voir un petit peu comment ça fonctionne. Certainement aussi des nouveaux produits, et du coup il y aura également le bilan de mes tops et mes flops. Du coup, je trouve que c'est pas mal comme ça aussi parce que vous pouvez vous focaliser un peu sur la manière dont se travaillent les produits, les rendus, et vous faire votre propre avis, et pas forcément attendre moi mon avis définitif sur les produits, est-ce que c'est des tops ou est-ce que c'est des flops. Vous voyez, c'est un accompagnement, et puis vous faites votre propre avis sur qu'est-ce qui pourrait vous convenir, vous plaire, qu'est-ce qui ne vous plairait pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des nouveaux formats, ce que vous aimeriez voir éventuellement, comment vous imaginez les choses pour que ce soit au mieux. On est là pour partager, puis pour trouver effectivement un bon équilibre entre moi, mes nouvelles aspirations, et vous, vos envies et ce qui vous plaît à regarder. Donc on est là pour partager. Je vous attends donc en commentaire. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Vous avez les liens en barre d'informations. En attendant une prochaine vidéo, qu'est-ce que je vous fais? Bien évidemment plein de gros bisous. Ciao ciao.